Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lyon, sur la Wood Arena du salon Eurobois 2026. Et avec mes 4 invités, nous allons parler du bois français, mais on va parler du bois français sous un angle design. Et on va parler d'un concours qui s'appelle Bois français et design. Avec moi, Morgane Adam, bonjour. Il faut prendre le micro. Bonjour. Bonjour Morgane, vous êtes designeuse, on dit ça comme ça? Oui. Ou designer. Et votre studio s'appelle Moa et G. Qu'est-ce que c'est Moa et G? Moa et G, c'est un studio qui va accompagner à passer de l'étape j'ai une idée cool à on a un produit mis sur le marché qui est certifié et qui normalement répond aux usages qui ont été imaginés et envisagés. À côté de vous, Benoît Fournier-Motet. Benoît, bonjour. Bonjour. Benoît, vous, votre studio s'appelle BO Design, c'est ça? Tout à fait. Une petite présentation de BO Design. C'est un studio design installé dans le sud lyonnais. On travaille beaucoup avec du bois et en projet participatif, notamment avec des habitants des quartiers de Lyon. Et ça fait une quinzaine d'années que j'ai fondé ce studio. À côté de vous, Marinette Feuillade. Marinette, bonjour. Bonjour. Vous êtes Fibois Aura, la déléguée générale de Fibois Aura. Fibois Aura, on a beaucoup présenté là, mais c'est quoi le rôle de la déléguée générale? C'est d'orchestrer, j'allais dire, d'animer l'équipe, de faire du relationnel, de la gestion, et puis de rassembler, j'allais dire, la vocation d'une interprofession, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs qui tournent autour de cette belle filière forêt-bois, de faire en sorte que les acteurs se parlent et de mieux valoriser le bois et l'ensemble des usages. Et sur tous ces usages, y compris le design avec le bois français. À côté de vous, Annelise Gallien. Annelise, bonjour. Bonjour. Annelise, vous représentez Sans Détour. Sans Détour, qu'est-ce que c'est? Alors, Sans Détour, nous, on est des ébénistes. Ce qui fait notre particularité, c'est qu'on fait du design, mais on s'est adapté surtout à notre matière, puisqu'en fait, on travaille sur des gisements urbains, puisqu'on va aller réutiliser d'anciennes huisseries pour fabriquer du mobilier urbain, mobilier d'agencement. On va voir ça tout à l'heure. Avec plaisir. Mais avant, je voudrais, avec vous, Marinette, que vous m'expliquiez l'intérêt que vous avez de développer le bois français avec le design. Pourquoi design et bois français, ça marche bien ensemble. Et puis après, on parlera du concours. Alors on s'est dit au niveau des interprofessions, puisque moi je représente Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, mais on est fédéré dans Fibois France avec l'ensemble des interprofessions régionales. Et donc une de nos missions, c'est de valoriser le bois dans tous ses usages. Et on s'est dit il y a quelques années que le design et de travailler avec des designers et de mettre en relation designers, menuisiers, transformateurs du bois, ça pouvait nous permettre de répondre à nos nouveaux usages des particuliers. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on a lancé ce concours bois français et design. L'idée étant de valoriser des bois peu valorisés sur les usages connus. Donc ça peut être des essences peu valorisées. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le sapin pectiné par exemple. Ce sont les feuillus aussi qui ne sont pas suffisamment valorisés. Et puis désormais, ce sont aussi les bois dépérissants, ou en tout cas les bois victimes d'impact sanitaire. Et ça peut être aussi du bois de réemploi. Et ce concours, c'est de la mise en relation entre les transformateurs et les designers, d'une part, et puis de cibler plus particulièrement des essences ou des bois peu valorisés jusqu'à maintenant. On avait besoin de mettre en rapport les gens qui font du design et le bois français parce que ça ne se faisait pas naturellement? Sans doute pas suffisamment. En tout cas, voilà, mes voisins vont peut-être pouvoir en témoigner, mais à notre goût, pas suffisamment. Puis c'est aussi de montrer avec les designers que le bois est une matière qui peut répondre à des nouveaux usages pour le grand public. Je me tourne vers les designers. Pour vous, travailler avec du bois français, est-ce que c'était quelque chose de naturel au départ ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement est venu petit à petit parce que vous avez eu connaissance de cette possibilité? Morgane. Chez nous, en fait, dans l'équipe, on est tous menuisiers à la base. Et donc, c'était assez normal de venir travailler des essences qu'on connaissait et principalement du feuillu, parce que c'est ça qu'on avait le plus travaillé jusqu'alors. Et donc, travailler les feuillus, en tout cas endémiques à l'Europe de l'Ouest,
c'est assez facile et intéressant parce que ça te permet d'avoir énormément de versatilité dans les réalisations et de faire des toutes petites séries. Parce que dès que tu vas loin, il faut que tu penses tout de suite en grande série. En grande série et en important. Benoît? Oui, pour moi, c'est une évidence. J'ai une formation aussi d'ébéniste. Et utiliser le bois français, enfin du bois local, pour moi, c'est très important. Une question environnementale aussi. J'ai fondé mon studio il y a 15 ans avec ce défi-là, c'est créer du mobilier éco-responsable. Voilà. Donc pour moi, utiliser du bois français, c'est vraiment une évidence. Et du côté de Sans Détour, alors vous, c'est du bois français, mais du bois français de Réhute. Exactement. Alors moi, je ne suis pas du tout ébéniste, ni menuisière. Nous, c'était surtout une vision en se disant c'est plus possible qu'on puisse aller toujours ponctionner cette forêt. On a des gisements urbains qui vraiment nous donnent des essences incroyables, puisque sur tout ce qui est huisserie, on va retrouver des essences exotiques qu'on n'importera plus jamais, et tant mieux. Et de les laisser finalement, parce qu'il faut se dire que c'est quand même 1 million de fenêtres chaque année qu'on va aller enfouir. On y viendra tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on s'est dit, on a un gisement qui est juste incroyable, et il faut qu'on le réutilise. Et le design s'est adapté justement à ce gisement. Du côté de Fibois, qu'est-ce qu'on met en place pour faire travailler ensemble ces deux univers? Alors en fait, ça s'est traduit par le lancement de ce concours. Ce concours. Voilà, un concours donc, qui désormais est à l'échelle nationale et ça permet aux lauréats de valoriser leur réalisation au travers de 2 outils, notamment la Paris Design Week qui a lieu chaque année début septembre et on loue la bibliothèque historique de la ville de Paris, donc avec une cour qui permet de mettre en avant tous les objets qui supportent les intempéries. Et puis l'intérieur de la bibliothèque, mais avec un espace relativement restreint qui nous permet de mettre de petits objets. Mais malheureusement, il y a des lauréats qui ne peuvent pas être présentés à la Paris Design Week. C'est la raison pour laquelle on fait un book. Donc on réalise, donc ça c'est le 2024. Vous avez le book 2024, moi j'ai le book 2025. Et dans ce book, on a nos 3 lauréats là. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis les autres, parce qu'il y en a d'autres dans la salle, voilà. Et cette année, donc pour Eurobois, grâce aux organisateurs, on a loué un espace supplémentaire pour mettre en avant les lauréats qui ont bien voulu venir jusqu'à Eurobois. Et donc il y a un espace dans cette direction où il y a une dizaine de lauréats. Dans cette direction, ça ne dira pas grand-chose. Si vous avez le nom, le numéro, c'est pas mal. Pas du tout. Moi, je sais pas. C'est vraiment dans cette... En tout cas, c'est sur Eurobois et si on regarde le Voilà. plan, on va trouver. On va parler des projets maintenant. Et on va commencer avec vous, Sans Détour. Donc, avec vous, on parle. Alors, c'est un projet que je connais, que j'ai eu la chance de présenter tout au début. C'était au Carrefour International du Bois. J'avais vu quelqu'un venir me présenter ce projet de récupération de fenêtres avec des bois exotiques pour en faire du mobilier et refaire quelque chose. Expliquez-nous tout, redites-nous tout. Alors, c'est un projet qui est né dans les Deux-Sèvres. À la base, Jérémy, son papa, était menuisier et il voyait chaque année toutes ces fenêtres en fait, qu'on venait démonter pour remplacer par du PVC et toute cette matière qui s'accumulait. Il faut savoir qu'on recycle très très mal les fenêtres à l'heure actuelle. Elles sont souvent broyées et enfouies. Donc, après qu'on ait pu enlever le verre, parce que l'avantage du verre, c'est qu'on le recycle très très bien, mais une fenêtre, on va retrouver du métal à l'intérieur, du bois et effectivement ce verre. Donc chez nous, on récupère, chez Sans Détour, on va récupérer ces anciennes fenêtres, ces anciennes huisseries. On va venir les démanteler, réengager, je dirais, ce verre dans ce circuit de recyclage que fait très très bien Saint-Gobain, enlever toutes les parties métalliques. On va aller remettre la matière à blanc et en tirer des carrelets qui vont nous permettre après de reproduire du mobilier. Donc soit du mobilier qui va être du mobilier urbain, on va faire en sorte d'avoir des classes de bois qui nous permettent de le mettre en extérieur, et sinon du mobilier, de l'agencement intérieur. Voilà. Donc on est un essaimage, donc on est Sans Détour. Nous, on est Sans Détour Lyon Métropole. Parce que vraiment, ça avait du sens pour nous d'être à côté de la matière. Donc, ce qu'on va récupérer, je dirais, il est dans notre écosystème, il est en région Aura. Et après, si demain, on avait d'autres personnes qui voulaient effectivement aussi reproduire ce projet,
même si on avait une entreprise par département, on n'écoulerait jamais le stock de fenêtres finalement. Les fenêtres qui sont qu'on enlève déposées. aujourd'hui Exactement. et qui partent à la poubelle. Exactement. Alors que ce qu'il faut dire, c'est que c'est beaucoup de fenêtres qui ont été réalisées, faites à l'époque avec des bois exotiques, des bois précieux presque. Avec des bois qui sont très précieux. Alors, voilà. il n'y a pas que du bois exotique, hein, il y a aussi des bois qu'on retrouve sur nos territoires. Mais c'est vrai qu'on a quand même... Enfin, ce qui est génial, c'est que ce bois, il est quand même éprouvé. Il a été fenêtre, on va le réutiliser, donc il a déjà une première vie et il est vraiment, je dirais, stabilisé. Donc, et avec des essences qui viennent du monde entier, quoi. Alors là, on a le banc qui a remporté le concours, c'est ça? C'est celui Ça, de... c'est le banc, effectivement, qui est à... Donc, qui est en arc de cercle, enfin c'est un cercle, qui est sur la commune de Francheville. Et ce qui est important sur le projet Sans détour, ce qui fait aussi sa personnalité, c'est le patchwork de couleurs. On ne trie pas les essences, on l'assume vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment un jeu de couleurs qui est très différent. Et on peut aussi, je dirais, prendre le parti au niveau design de laisser apparent la première vie du bois. Ça peut être aussi, on ne comble pas forcément les impacts qu'il a eus, ou voilà, ça dépend, je dirais, du projet. On s'adapte aussi au niveau du design à ce niveau-là. Voilà. Et on garde ce qui peut vous permettre, avec les différents types d'essence, de bois, d'avoir des couleurs différentes et d'avoir ce qu'on voit là à l'écran. Voilà, bon, en sachant qu'en extérieur, forcément, il va y a un moment, ça comme va tout griser. bois, mais en intérieur, on gardera ce patchwork de couleurs. Et on travaille toujours sur des carrelets, hein, on travaille sur des vides et des pleins, comme on dit, sur le design. Sauf quand on est sur l'intérieur, on a besoin de faire un plan de travail, on va travailler effectivement avec un bois qui va être abouté, quoi. Qu'est-ce que vous faites avec ces carrelets? Et bien Vous faites des bancs, avec vous ces faites carrelets, on va faire des plans de bancs, travail. des plans de travail, du mobilier urbain, des installations, des jeux en extérieur pour... je crois qu'on a 2-3 photos qu'on verra après, sur tout ce qui est... Tout est réalisable en fait. Voilà, les photos sont en train de Voilà, là, défiler, on a une donc ça c'est partie le fameux banc. On a le banc. Je crois que j'ai dû mettre... Voilà, là on est sur de l'agencement intérieur. On peut faire... pareil, on est toujours sur un petit banc. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Je ne sais plus si j'en ai mis d'autres. Voilà, là on est plutôt sur le processus de production, où là, première image, on est sur un démantèlement, on enlève le verre. La deuxième, on s'est fait un petit outil, un détecteur où on va aller détecter toutes les petites matières, toutes les petites visseries ou autres matières métalliques avant de les extraire, pour après aller remettre la matière à blanc, quoi. Voilà, vous remettez la matière à blanc et après il y a un système de collage. Ou pas? Oui, oui, on a un système de collage. Si on est plutôt sur un bois qui va être utilisé en intérieur, en agencement, mais sur l'extérieur, c'est plutôt une mise en œuvre qui n'est pas forcément collée. Voilà, donc là on est bois français et design, mais on est bois français récupéré Oui, et retravaillé. oui, mais il est devenu français puisqu'il est sur Il est le devenu territoire français. depuis tellement de temps. Voilà, On a fait le tour. on a fait le tour. Morgane, c'est à vous. Expliquez-nous un petit peu votre travail et ce que vous allez nous présenter. Avec le studio, on a monté depuis environ 1 an et demi une partie maison de création qui vient accompagner les projets CHR, donc hôtel, café, restaurant, sur toute la partie mobilier où on vient créer des univers sur mesure, dessinés pour eux avec toutes les questions d'inclusion, de confort, d'ergonomie pour que la personne elle soit le mieux possible, qu'elle reste le plus longtemps possible sur le lieu. Plus tu restes, plus tu consommes. Et on vient nous faire en sorte que le produit il soit à la fois fait au plus près du lieu sur lequel on va s'implanter et surtout qu'il soit totalement démontable pour que on puisse énormément allonger la durée de vie du produit et faire en sorte qu'au fur et à mesure que le lieu évolue, le mobilier puisse évoluer avec le lieu, donc changer les tapisseries, la couleur des pieds, la couleur des bois. Et ça se décline à la fois sur des assises, des tables et des rangements. Et là, dans le cadre de l'appel à projet, on a présenté la bergère Mojo, qui est une bergère qui est toute en bois cintré, où là, on a fait volontairement une chaise qui est principalement en peuplier,
donc qui lui permettent de faire que 7,5 kg pour un fauteuil. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne qui nettoie la salle peut la porter. Ce qui est très léger. Et ces bois, vous me disiez, ne sont pas forcément des bois qu'on aurait utilisés au départ pour faire cette bergère. En effet, en fait, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans le meuble, on a plutôt tendance à utiliser des classes A, donc qui sont des bois sans défaut visuel. Mais en fait, on va avoir plein de bois qui n'ont pas de défaut structurel, mais qui vont avoir des échauffures, des petits points de couleur, des veines qui sont trop apparentes, des tout petits nœuds. Et donc là, l'idée, c'est de nous faire un travail de pédagogie auprès des clients pour leur dire que leurs chaises, elles ne seront pas identiques en fait. Ils n'auront pas la même chaise, enfin ils auront la même bergère visuellement, mais ce ne sera pas tout à fait la même parce que le bois n'aura pas vécu la même chose, c'est ça? C'est ça, et l'idée, c'est comme les couches supérieures extérieures des cintrages sont en hêtre, on va avoir des effets qu'on appelle de l'échauffure, donc avec des effets de couleurs qui peuvent être grisés, bleutés ou à l'inverse presque roses. Et donc là, on leur dit juste, même si on teint, tu vas pas avoir la même couleur. Et c'est en réalité plutôt bien pris aujourd'hui parce que ça veut dire que c'est pas du tout du papier décor. Et donc presque les gens, ils veulent du défaut. Ils veulent du défaut pour qu'on voit que c'est de l'original, que c'est du vrai bois. Ces bois, on parle de hêtre et de peuplier, vous les avez sourcés, c'est du bois français. Comment vous allez le chercher? Là, on travaille, nous, avec des forêts en Bourgogne. Et donc, c'est que des boîtes déroulées. Donc, comme on fait du cintrage de bois, c'est à partir de plaquage. Donc, c'est du plaquage de déroulé sur les essences qui sont les plus souvent traitées dans ces plaquages-là. Et après, on vient aussi travailler sur des plaquages sciés de merisier et de noyer. Pour faire uniquement, par contre, les faces de finition. L'intérieur, c'est un peu dommage de mettre un bois noble. Le peuplier, ça pousse vite et c'est léger, donc c'est le plus efficient. Mais là, le peuplier, on le voit. Oui, vous le voyez quand on regarde la tranche du meuble, mais on le voit très peu, en fait. C'est ça qui donne le côté très blanc sur le côté du meuble. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur cette bergère? Non, je pense pas. Et sur votre utilisation du bois français? Globalement, là, nous, l'objectif du bois français, c'est de dire qu'on vient travailler avec la foresterie, pas forcément sur des effets de culture de bois, et dire en fait, on va utiliser les essences qu'aujourd'hui on n'utilise pas et qu'on ne sait pas valoriser. Et nous, notre travail de designer, c'est de dire ok, tu me donnes une matière et je vais jouer avec celle-là comme si c'était de la pâte à modeler. Vous êtes à 100% bois français? Sur la maison de création, on est 100% en bois français aujourd'hui. Merci. Je me tourne vers vous, Benoît, Oui. pour que vous nous parliez, vous, de votre travail et de ce que vous avez présenté et gagné, finalement, à ce concours. Alors donc c'est une collection de mobilier qui a été dessinée pour des bailleurs sociaux, pour le quartier des Étoiles, un quartier qui a été dessiné par Jean Renaudy dans les années 80. La spécificité de cette architecture, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces verts, c'est des appartements avec beaucoup de terrasses. Et l'idée donc c'était d'accompagner un peu les habitants pour profiter au mieux de cette terrasse avec une collection de mobilier pour manger et prendre du bon temps sur ces terrasses. Donc il y a toute une collection avec des petites tables, des bancs, des tabourets, des jardinières, des treilles, enfin voilà, une collection assez riche qui est composée avec uniquement une seule section de bois qui est du Douglas, qui vient de la vallée du Grésivaudan. Excusez-moi, qui vient du Grésivaudan. D'accord. Donc tout est en Douglas, là. Tout à fait. C'est ce qui donne ce côté rose, un petit peu, Voilà. c'est ça? Ce mobilier, c'est une commande de qui? Du bailleur qui va le donner ou le proposer à ses locataires? Tout à fait. Alors il y a une dimension aussi participative, c'est-à-dire que le mobilier donc est réalisé par Atelier Maüs, donc une entreprise qui est basée à Villeurbanne. Et ensuite, il y a un atelier participatif avec les habitants où on vernit, on fait la finition du mobilier et après chaque habitant repart avec ce mobilier pour le mettre sur sa terrasse.
Donc là, on est à 100% bois français. Comment est-ce que les habitants ont participé à ce projet? Est-ce que vous avez travaillé avec eux? Alors moi, je les ai consultés pour savoir ce qu'ils avaient besoin sur leur terrasse. Là, on a aussi adapté la taille du mobilier, le type de mobilier en fonction de la surface des terrasses. Mais pour vous dire, ils ont des logements qui peuvent faire 80, 100 mètres carrés avec la même surface de terrasse. Donc ils ont des espaces extérieurs vraiment intéressants. Donc ils ont de la place. Après, il y a des contraintes d'accessibilité au chantier, etc. Donc on a fait quand même du mobilier qui se veut assez petit et assez simple aussi en termes de réalisation. C'est du mobilier qui est assemblé essentiellement par vis et qui est donc réalisé par Atelier Emmaüs. Nous, on travaille beaucoup avec ces structures. Ça permet d'avoir un projet vraiment avec une dimension sociale très forte. Voilà. La dimension sociale est importante et le fait de travailler avec du bois français, ça en rajoute. Oui, tout à fait. Ça reste tout à fait cohérent. Ouais. Il y a une forme de cohérence. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur votre projet? On est très content d'avoir participé à ce concours. Ça a permis d'exposer un projet qui était réalisé dans un quartier au sud de Lyon, dans un quartier pas forcément mis en avant, une ville populaire, et de porter un peu ce projet qui était issu des quartiers à Paris durant l'exposition à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc c'était une belle aventure et c'était un chouette projet et ça a mis en valeur aussi tout un territoire très dynamique des quartiers. Alors, même question que tout à l'heure, quand vous utilisez le bois, vous êtes à 100% bois français? Oui, tout à fait. Et on commence aussi à collaborer avec Sans Détour sur d'autres projets pour aménager des squares, pour du mobilier urbain, pour d'autres bailleurs sociaux, avec du bois qui va être donc du bois de réemploi sur la métropole lyonnaise. Merci. Je reviens vers vous, Marinette, parce que là, on a vu donc les lauréats, les gagnants du concours 2025, mais il va y avoir un concours en 2026. Il y a un appel à projet. Expliquez-nous tout. Voilà, donc le concours 2026, on l'a lancé le 2 février, donc cette semaine, et les candidats ont jusqu'au 24 avril pour déposer leur candidature. Donc sur les sites internet des différents FIBOis, vous trouverez tous les éléments pour déposer la candidature. C'est assez simple, hein. On veut des choses faciles. Sont éligibles les designers, évidemment, les entreprises de transformation, mais également les étudiants d'écoles de design ou autres, écoles d'architecture. Et cette année, il y a une thématique, il y a 2-3 diapos derrière. Voilà, il y a une thématique qui est les espaces en commun. Alors attention, voilà, ce concours bois français et design, ce n'est pas du mobilier d'art, c'est bien du design. C'est vrai que chaque année, on doit malheureusement écarter des très beaux objets, mais qui relèvent plus du mobilier d'art que du design. Et donc, on ne peut pas les retenir dans le cadre de ce concours. Donc, jusqu'au 24, voilà, pour candidater. Et puis, les lauréats donc, ont la chance soit de participer à la Paris Design Week, je le disais, parce que l'objet peut être mis en extérieur. Et dans le cadre de la thématique espace en commun, on imagine qu'on aura beaucoup de candidats qui pourront être dans la cour de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Mais ça peut être aussi des petits objets qui entrent dans la bibliothèque. Et puis, bien sûr, le book donc, qu'on va réaliser à nouveau en 2026. Et ce book est diffusé par l'ensemble des FIBOis aux écoles de design, aux écoles d'architecture, aux designers et aux entreprises. Voilà, si vous souhaitez profiter de ce livre, vous pouvez le trouver sur le site de FIBOis Auvergne-Rhône-Alpes, à quelques mètres d'ici. Voilà, que dire d'autre? Donc il y a plusieurs régions qui participent et c'est un jury national. Autrefois, quand on a démarré, on faisait des jurys régionaux et un jury national. Maintenant, on examine voilà, toutes les candidatures au national. Combien de candidatures en 2025? Bonne question. Au niveau régional, 69 national, 150 au niveau national. Et Auvergne-Rhône-Alpes, alors c'est vrai que comme on est une grosse région forestière, on a toujours voilà, une proportion importante de candidatures, c'est bien normal, voilà, avec 12 départements. Vous êtes à l'origine du projet? Non, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine, c'est FIBOis Centre-Val de Loire. On leur rend leur part. Merci. Donc n'hésitez pas à candidater, c'est ça? Tout à fait. Et à revenir l'année prochaine. Vous allez candidater? Peut-être. Oui, c'est prévu. Oui. Et nous, non, parce qu'on fait peu de projets qui rentrent dans la thématique, en fait. D'accord.
Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu Merci à vous. sur le plateau de Bâti Journal, excusez-moi, pour présenter donc ce que vous avez fait avec ce concours qui s'appelle Bois français et design. Et une émission, un temps d'échange à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur Eurobois 2026, sur notre site internet, sur les sites de nos partenaires Eurobois et le magazine Woodsurfer. Merci. Merci. Merci à vous.